s'enfuir. Et le prophète dit à l'homme de s'arrêter et dit à Omar, mais tu ne dois pas l'effrayer comme ça, non, non. Que tu dois me dire de payer l'homme et tu dois dire à l'homme de patienter. Tu dois dire à l'homme de patienter et tu dois me dire de donner l'homme ce qu'il me doit. Alors, et il dit à Omar, va donner à l'homme ce qu'il me doit et ajoute-lui, donne-lui le double. Donne-lui le double. Le premier, parce que c'est son droit, et le deuxième, parce que tu l'as fait peur. Alors, Omar va avec lui, et sur le chemin, il lui dit, pourquoi tu as fait tout ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, écoute, moi je suis juif, et dans notre livre, j'ai des qualités du prophète qui va venir. J'ai vu toutes les qualités, mais il me reste ce comportement d'aujourd'hui. Je veux le voir. Il est gentil, il ne s'énerve pas, il ne rend pas le mal avec le mal, non. Il reçoit le mal et il donne le bien. Je l'ai vu. Et je te dis maintenant, je t'annonce que je suis devenu musulman. Parce que j'ai vu toutes les qualités dans le livre, toutes les qualités, je l'ai vu sur le prophète. Il me reste cette qualité d'aujourd'hui, la clémence et la générosité, je l'ai vu. Maintenant, je suis sûr qu'il est prophète et je suis devenu musulman. Et je t'annonce que ce que tu vas me donner, je ne veux pas le prendre, je vais le donner aux pauvres. Et il est devenu musulman. Grâce à cette clémence et ce comportement, voilà le comportement d'un musulman. Parce que lui, c'est lui le modèle. C'est lui notre modèle. Et nous devons le suivre. Nous devons l'imiter, faire comme lui. De sa relation avec les créatures, elle pouvait comprendre qu'elle avait les qualités requises pour assumer avec perfection la transmission d'une révélation divine. Alors, il faut se comporter comme il faut avec toutes les créatures. C'est ça le musulman fidèle. Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Allah n'est pas croyant. Il a répété trois fois. Je jure qu'il n'est pas croyant. Et les compagnons disent, qui n'est pas croyant? Tu as juré 3 fois, il n'est pas croyant. Qui? Il dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Celui qui fait mal à son voisin n'est pas croyant. Celui qui fait mal à son voisin n'est pas un bon musulman. Et il a dit, Jibril insiste toujours sur le bon comportement avec le voisin. Et il m'a conseillé d'être bon avec le voisin. Il m'a tellement conseillé d'être bon avec le voisin jusqu'à ce que j'ai pensé que le voisin, un jour il me dira, le voisin hérite son voisin. À force de répéter, fais attention à ton voisin, fais garde à ton voisin, sois bon avec ton voisin, etc., etc. Je me suis dit, peut-être un jour, elle va me dire que le voisin va hériter son voisin. Ça, concernant le voisin, il y a beaucoup de hadiths qui parlent sur le voisin. Oui, oui. Tout à l'heure, je viens de lire un hadith ici. Même Jibril, il rappelait souvent à... Oui. Là, il dit oui, oui. Il y a beaucoup de hadiths sur le voisin.
Falyakrim Jaro, c'est la fin, mais je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de hadiths ici. Oui, il y a beaucoup, oui. Voilà. Elle a dit à Abu Dar, oh Abu Dar, quand tu prépares le repas, la sauce, mets beaucoup d'eau pour avoir beaucoup de sauce pour donner un peu à votre voisin. C'est là. Ajoute beaucoup d'eau à la sauce pour donner un peu à ton voisin. Je l'ai trouvé. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Oui. Et il y a beaucoup de hadiths sur le voisin. Alors, le droit du voisin, c'est que lorsqu'il est chez lui, il y a un respect mutuel. Lorsque le voisin a besoin de quelque chose, son voisin va l'aider. Lorsqu'il est absent, son voisin fait attention à la maison. C'est comme c'est sa maison, et ainsi de suite. Si le voisin a besoin d'argent, il va le prêter, sinon il va le donner, et ainsi de suite. C'est comme une personne de la famille. Même s'il n'est pas musulman. Alors, le voisin, il y a un voisin qui a un droit, il y a un voisin qui a deux droits, il y a un voisin qui a trois droits. Celui qui a un droit, c'est qu'il n'est pas musulman et il ne fait pas partie de la famille. Il a le droit de l'humanité. Parce que nous sommes tous des frères et sœurs, nous sommes tous les fils d'Adam. Alors nous sommes frères en matière, la terre. Celui qui est un voisin musulman a deux droits. Le droit d'être de la terre, des frères de la terre, des fils d'Adam, et le droit d'être musulman. S'il est musulman et de la famille, il a trois droits. Le droit d'être humain, le droit d'être de la famille, d'être musulman, et le droit d'être de la famille. Il a trois droits.